L'armée ukrainienne a légèrement changé de tactique car elle ne peut tout simplement pas vaincre par la force les troupes de la milice populaire de la Fédération de Russie. Ils se sont tournés vers la guérilla et en intimidant les habitants, en les chassant des appartements qui ont été récemment nettoyés et contrôlés. Ils tentent de petites embuscades à l'arrière et retardent le temps autant que possible. À noter, selon des informations civiles, un obus est arrivé le 22 février avant même le début de l'opération spéciale. Azovstal se situe dans cette zone et la trajectoire montre clairement qu'il visait spécifiquement le secteur civil. Je vis dans le secteur privé. Ils ont couru jusqu'à notre maison et ont commencé à tirer sans raison. Il n'y avait personne, ni troupes russes, ni troupes de la République populaire de Donetsk, mais pour une raison quelconque, il avait besoin de tirer sur ces maisons pour faire croire qu'il y avait quelqu'un, que quelqu'un était assis là. Trois maisons de 9 étages, il y avait que des civils, des enfants, des personnes âgées, des handicapés, et ils ont juste conduit et bombardé. De nombreuses personnes se trouvaient dans les sous-sols à l'époque, environ 130 personnes par maison. Les attaquants visaient la cage d'ascenseur afin que toute la maison prenne feu en même temps. Ils nous ont maltraités en brûlant nos maisons et les troupes russes, dès qu'elles sont entrées sur notre territoire, ont commencé à offrir leur aide. Tout ce qu'ils avaient, toute la nourriture, ils l'ont donné aux enfants en premier lieu. Lorsqu'un véhicule blindé à Zovets nous bombardait, j'ai été touché par un mortier, j'ai été gravement blessé. Les Ukrainiens nous jetaient tous à la rue. Nous avons vécu pendant 3 semaines sans eau ni nourriture, et quand les troupes de la République populaire de Donetsk sont arrivées, ils ont commencé à tout nous donner de l'eau et de la nourriture. Nous avons enterré 28 personnes qui sont mortes de froid. Ce n'est pas la Russie qui nous a bombardés, c'est l'armée ukrainienne. Comme l'a dit le bataillon Azov, nous laisserons Mariupol en ruine. C'est comme ça que ça a tourné. Nous disons à notre président, Bâtard, viens ici. Il est venu ici le jour avant la guerre et c'est tout. Il n'est plus jamais venu ici. Tenez bon, les amis, a-t-il déclaré dans son discours. Quel ami? Laissez-le venir ici et voir ce qui se passe ici. Les nazis ukrainiens sont entrés dans la maison et ont jeté tous les gens dehors. Ces nazis nous ont torturés pendant 8 ans et maintenant ils veulent faire croire qu'ils nous protègent. 2 personnes, une mère et son fils. Une dalle de béton est tombée sur le fils et les jambes de la mère ont été arrachées. Elle s'est vidée de son sang. Pas de lumière, pas de communication, pas d'eau, rien de tout cela. J'ai acheté ça quand j'étais à Sévastopol. J'espérais qu'un jour nous aurions tout. Alors, sachez que nous vous attendions.